Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce mercredi 16 octobre, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici d'abord, vous le savez, vos prévisions météo avec encore et toujours une nouvelle dégradation prévue aujourd'hui. En résumé, une journée fraîche, grise, humide et agitée dans la région. Les nuages persisteront partout et donneront lieu à des averses faibles mais fréquentes. Le vent de sud va se renforcer, des rafales jusqu'à 60-65 km par heure. Et les températures seront en baisse, 15 degrés cet après-midi partout du littoral à la métropole lilloise. Dans la région, un temps agité pour tout le monde, les prévisions météo complètes après cette édition. À la une d'abord de l'actualité du Grand Lille en images, la manifestation des personnels de santé hier devant le centre hospitalier de Tourcoing, une mobilisation générale des salariés publics et privés, du personnel sanitaire, médico-social et de l'intersyndical. Vous le savez, le CH Dron de Tourcoing a depuis plusieurs semaines déjà cessé les accouchements à la maternité par manque de médecins disponibles, mais aux urgences également le manque de moyens se fait sentir et c'est plus largement l'hôpital public qui se dit en souffrance aujourd'hui. Réunis hier en assemblée régionale, les personnels de santé demandent la revalorisation des salaires, la reconnaissance de la pénibilité des métiers, l'arrêt des fermetures d'établissements, de services et de lits et le renforcement des moyens financiers. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremeaux. Les hôpitaux publics sont en grave danger, qu'on a de moins en moins de moyens pour pouvoir soigner la population, que comme dans toutes les entreprises du pays, on travaille de plus en plus pour gagner de moins en moins, dans des conditions de plus en plus difficiles et dans des conditions de danger qui agrandissent. Dans toutes les entreprises d'un pays, c'est grave, mais dans un hôpital, c'est criminel. C'est criminel parce qu'on nous parle de faire des économies sur la sécurité sociale. En fait, c'est des économies sur votre santé, sur la santé de vos enfants, la santé de vos parents. Et on a décidé de se rassembler, de faire les choses ensemble pour se faire entendre, puisque visiblement on n'est pas assez entendu. Le gouvernement continue ses attaques, comme Madame Buzyn vient de le démontrer avec le nouveau budget de la santé qui prévoit encore une baisse des moyens pour les hôpitaux. Donc il faut se mobiliser pour effectivement sauver la santé publique pour tout le monde. L'actualité de la région Hauts-de-France est également avec hier un grand moment lors de la séance plénière du Conseil régional. C'est avec 8 mois de retard que la convention TER 2019-2024 a été signée et officialisée hier, un délai qui est dû à d'intenses négociations qui auront donc duré 2 ans. Avec plus de 3 milliards d'euros versés en 6 ans par la région à la SNCF, les élus régionaux voulaient être sûrs de leurs dépenses. L'un des principaux points de cette convention, c'est l'ouverture à la concurrence sur 20% des lignes en 2023. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune fermeture de ligne ou de gare n'est annoncée. Alors certes, les dessertes TGV entre Paris et les villes de la région seront réduites, mais pour être mieux organisées, mieux déployées selon la SNCF, le Conseil régional attend en tout cas un meilleur service pour les usagers. Écoutez ainsi Franck Dersin, vice-président du Conseil régional en charge des transports, au micro de Xavier Silly. Comment on l'a fait? En multipliant les indemnités que verserait la SNCF si on n'est pas assis, si on n'est pas à l'heure et si on n'est pas averti. Et ça, c'est une multiplication par plus de 5 de ce que devra payer la SNCF, qui serait reversée d'ailleurs aux usagers. On a refusé la fermeture des gares, on a refusé la fermeture des guichets, on a refusé le fait que les contrôleurs ne puissent plus être dans les trains. Donc maintien de la présence humaine, maintien d'un contact, maintien d'une possibilité d'acheter les tickets. Que si la SNCF ne fait pas, elle devra payer beaucoup plus qu'avant. À Lille, Martine Aubry recevait lundi soir à l'Opéra les commerçants pour évoquer notamment la santé commerciale de la ville. Après plusieurs mois d'action des Gilets jaunes, même si les commerçants disent avoir subi les manifestations, le commerce lillois semble en forme, avec en cœur de ville un taux de vacances de 4,9%, soit moitié moins que la moyenne nationale selon la mairie. D'ici quelques mois, le chantier du 31 rue de Béthune sera terminé. On devrait connaître le nom des boutiques dans quelques semaines. La mairie a également évoqué la circulation et son fameux plan, en tant critiqué, mais à ce sujet Martine Aubry reste optimiste. La ville veut en revanche lutter contre certains abus de bars se transformant en discothèques pour ouvrir plus tard. Explication à propos de la santé des commerces à Lille au micro de Xavier Silly. On écoute Martine Aubry.
Il y a des commerces qui vont mal, il y a des commerces qui ferment. On connaît tous les difficultés, les problèmes de pouvoir d'achat, ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter, ceux qui sont dans une concurrence dingue avec Internet, ceux qui ont des beaux commerciaux qui ont flambé. Voilà, tout ça explique un certain nombre de fermetures. Mais ce qui est intéressant à Lille, et c'est pas moi qui le dis, ce sont le Procos, l'Institut du commerce, récemment la revue Textile la semaine dernière, qui dit que la ville de Lille est une des exceptions pour ce cœur de ville, puisqu'on a un taux de vacances de 4,9 quand les villes de notre taille sont de l'ordre de 10 à 11%. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de difficulté. Mais on l'a rappelé tout à l'heure, on a des nouvelles enseignes qui arrivent en permanence, qui n'étaient pas encore installées à Lille, qui parfois, c'est la première installation en région après Paris. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis autre information régionale pour la 6e année consécutive, l'APF, Association des paralysés de France, organise sa grande campagne nationale de solidarité en Didon. C'est avant tout une opération de communication pour faire connaître les actions de l'association, mais aussi bien collecter des fonds pour financer ces actions de proximité auprès de personnes en situation de handicap et de leurs familles. Hier sur ces images à Lille, place du Théâtre, pour le lancement de la campagne en Didon, l'APF avait installé un parcours de sensibilisation fauteuil et malvoyants afin de sensibiliser les passants aux difficultés qu'une personne handicapée peut rencontrer au quotidien. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. C'est un parcours non pas pour apprendre à être handicapé, mais pour sensibiliser les gens aux difficultés qu'une personne en fauteuil peut rencontrer tous les jours lorsqu'elle décide de sortir de chez elle et de se promener, par exemple. Nous, on entend comme objectif une grande sensibilisation au niveau des personnes en situation de handicap, que ce soit des particuliers, des services publics, et aussi, bien sûr, c'est une opération où on récoltera des dons pour faire vivre le secteur associatif de l'association. La campagne nationale de récolte de fonds, notamment en Didon, c'est du 15 octobre au 15 décembre, 2 mois pour récolter de l'argent pour aider la cause des personnes en situation de handicap, et ça se passe notamment sur internet apf-francehandicap.org. Pour terminer, 2 infos sport. D'abord en volleyball, 2e victoire en 2 matchs pour le TLM. Hier à Ajaccio, les Tourquenois l'ont brillamment emporté 3-7-0 et comptent déjà 6 points après 2 journées. Et puis en football, la belle victoire de l'Algérie. Hier 3-0 face à la Colombie au stade Pierre-Mauroy, dans une belle ambiance animée. Fin de ce journal, dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos sur Grand Lille TV. On se retrouve bien dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.